plus qu'une simple affectation des pratiques, je pense que c'est une véritable révolution. Nous sommes aujourd'hui dans une période de transformation. Les professionnels RH réfléchissent à l'intégration du numérique. Et je pense que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, de véritables changements vont être opérés dans les organisations. L'impact concerne principalement les modèles économiques que nous avons l'habitude d'utiliser en matière de formation. On va davantage parler d'investissement pour développer des plateformes, pour développer des serious games, pour développer des solutions gamifiées, et on va pouvoir former sur un échantillon en tout cas beaucoup plus important, pour pouvoir déployer des programmes les plus flexibles possibles, donnant la possibilité aux apprenants d'avoir le plus de choix possible sur le contenu et sur les méthodes pédagogiques à travers des grands standards, et donc forcément baisser les coûts. Le deuxième point concerne également l'aspect méthodologique. On va utiliser davantage de jeux, on va utiliser davantage d'alternance de méthodes, et donc devoir préparer l'ensemble des programmes en amont de façon beaucoup plus poussée qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Donc plus de temps, plus de partenariats, plus de low pilote, plus de prototypes, plus d'études du besoin de l'apprenant, ce qui me semble être essentiel. Par contre, un véritable investissement pour l'avenir. Le troisième point concerne la notion de performance. Les nouvelles méthodes pédagogiques qu'on est en train de développer sur le web nous permettent de simuler des situations au plus proche du besoin des collaborateurs, voire de les mettre en situation réelle dans des environnements virtuels. Donc on est au plus près de la performance. C'est d'autant plus confortable pour l'apprenant que pour l'organisation qui investit et qui finance dans ce type de formation. Aujourd'hui, on se questionne. On se questionne d'une part parce qu'il y a une réforme qui arrive, qui va quand même reconfigurer la fonction, puisque ce sera une fonction qui sera beaucoup moins une fonction de gestionnaire et beaucoup plus une fonction d'ingénierie pédagogique, de recherche de solutions, de benchmark, d'intelligence pour développer des nouveaux programmes avec des partenaires. Le GARD d'ailleurs réfléchit sur ces sujets-là, et notre position c'est de dire aux praticiens, enfin en tout cas aux experts de la formation, c'est de transformer leur métier en faisant en sorte qu'ils ne soient pas isolés dans les organigrammes, mais qu'ils intègrent les organisations de façon totalement transversale pour porter l'ensemble des projets, mais en ayant beaucoup plus une posture de conseil interne, en s'appuyant sur du conseil externe. Donc c'est une vraie reconfiguration des profils, et c'est pour ça qu'on voit commencer à émerger dans les équipes RH des nouveaux recrutements de jeunes qui ont des profils web et qui ont des profils de conseil en ingénierie pédagogique très axés sur